Salut la team Nico du Sport. Les championnats d'Europe féminins de volley démarrent ce vendredi jusqu'au 6 septembre. Est-ce que les Françaises peuvent aller chercher une médaille historique? On fait le point. Ça fait 4 ans que les Françaises sont en pleine ascension depuis le sacre en Golden European League en 2022. Ça leur a ouvert les portes notamment de la Ligue des Nations, la plus prestigieuse compétition mondiale annuelle. Elles ont énormément progressé au contact des meilleures équipes et cette progression s'est vue notamment l'an dernier. Lors des mondiaux, pour la première fois de son histoire, l'équipe de France Femmes a atteint les quarts de finale. Après un superbe parcours, on a vu beaucoup de joueuses se révéler, notamment lors de cette compétition. Néanmoins, l'année 2026 a été beaucoup plus compliquée, notamment lors de la Ligue des Nations. Les Bleus ont terminé avant-dernière, se sont sauvés de justesse pour rester en Ligue des Nations la saison prochaine. Mais il y a eu beaucoup de matchs extrêmement serrés. 6 matchs sont allés au tie-break sur 12. Et surtout, on avait l'impression que les Bleus ont gardé un petit peu sur la pédale pour les championnats d'Europe, parce que c'est quand même l'objectif principal de la saison. Sur le plan européen, il y a deux nations de référence pour le volley féminin. La Turquie, qui vient de remporter la Ligue des Nations, justement, et l'Italie, qui est championne du monde et championne olympique en titre. La France a été placée dans la poule de l'Italie, ce qui veut dire qu'en toute logique, les Bleus devraient viser la deuxième place de la poule, elles ne sont pas encore au niveau des Italiennes. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle en fonction du tirage au sort. En effet, si tout est respecté, la Turquie et l'Italie pourraient se retrouver en demi-finale, ce qui donnerait une autre moitié de tableau absolument dégagée. Il y aurait des adversaires solides, les Pays-Bas, la Pologne, la Serbie par exemple, mais c'est des équipes que les Bleus ont déjà battues, qu'elles peuvent rebattre si elles jouent à leur niveau. Ça permettrait d'avoir une chance d'aller jusqu'en demi-finale, voire jusqu'en finale, avec un tableau favorable. Néanmoins, il y a quand même eu une mauvaise nouvelle pour les Bleus qui pourraient peut-être un petit peu rebattre les cartes pour la compétition. La capitaine de l'équipe de France, Elena Cazotte, a été obligée de déclarer forfait sur blessure. C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que c'est quelqu'un d'important en attaque, mais aussi dans la gestion du groupe. On a un groupe qui est jeune avec des joueuses comme Fatoumata Fanguedou ou Lilou Ratairi qui ont été excellentes lors de la Ligue des Nations, ou encore Iman Ndiaye qui a été incroyable lors des derniers mondiaux. Il y a besoin de joueurs avec des expériences pour encadrer ces jeunes talents. Amandine Giardino a été rappelée pour jouer le rôle de capitaine, c'est un premier pas. Mais on ne sait pas à quel point l'absence d'Elena Cazotte va avoir une influence sur le groupe et sur le niveau de jeu des Françaises. Quoi qu'il en soit, sur le papier, la médaille est atteignable pour les Françaises, si elles jouent au niveau qu'on les a vues jouer notamment lors des derniers mondiaux. On va suivre la compétition sur Nico du Sport en espérant aller le plus loin possible, car si les Françaises venaient à décrocher un podium, ce serait tout simplement la première médaille de l'histoire de l'équipe de France Femmes au championnat d'Europe.